Bon alors cette vidéo est un petit peu spéciale puisque demain sort sur mon blog un article complet dédié à la méthode GTD de David Allen dont je vous parle très souvent ici. Si vous ne connaissez pas la méthode GTD, donc Getting Things Done de David Allen, c'est en fait un système d'organisation complet qui va vous aider à organiser votre vie de A à Z et de gérer toutes les tâches, on va dire, en attente qui planent un petit peu dans votre tête. Honnêtement, moi sans ce système d'organisation là, je serais complètement perdue, donc il était vraiment essentiel que je vous en parle et j'ai voulu tourner cette vidéo pour venir rajouter un complément à cet article que vous allez retrouver dans la barre de description. Donc s'il n'est pas encore disponible maintenant, attendez demain et vous verrez qu'il sera publié demain. Et là en fait mon objectif, ça va être tout simplement de vous montrer comment mettre en pratique la méthode GTD en quelques minutes directement sur Trello. Donc Trello qui est aussi un outil dont je vous parle régulièrement. Je trouve que la méthode GTD est parfaite à mettre en place sur Trello, c'est très simple. Et j'ai voulu vous montrer du coup comment moi je faisais pour organiser mon GTD sur Trello. Donc comme je l'ai dit, c'est quand même une méthode d'organisation qui est très complète, donc j'ai pas tout abordé dans cette vidéo non plus. Mais l'idée c'était de vous donner quelques pistes pour commencer dès maintenant à appliquer le système proposé par David Allen. J'en profite du coup pour vous dire que je viens de lancer un nouveau cadeau de newsletter sur mon blog qui est en fait un kit d'organisation justement GTD qui va vous permettre du coup d'avoir tous les éléments qu'il faut pour commencer dès maintenant à vous organiser. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description, vous retrouverez le lien de ce kit gratuit, je le précise, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le blog. Du coup, je vais vous laisser ici, je vais passer sur mon écran et je vais vous montrer comment je fais étape par étape sur Trello pour mettre en place la méthode GTD. Donc là je me trouve sur la page d'accueil de Trello, donc trello.com, vous retrouverez le lien en barre de description et je viens cliquer sur le plus tout en haut à droite pour créer un nouveau tableau. Donc vous mettez le titre que vous voulez hein, et sur le côté vous avez une petite présélection d'images si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnel. Sinon vous cliquez tout simplement sur créer un tableau. Et donc là, on va créer des colonnes en fait pour venir trier les petites cartes qu'on va créer pour chacune de nos listes. Donc je commence par la colonne boîte d'entrée qui va venir recueillir un petit peu pêle-mêle toutes les idées qu'on va avoir. Ensuite, premières actions pour les choses à faire le plus rapidement possible, assez simple en soi. Les projets du coup pour les actions un peu plus grosses à mettre en place, à faire aussi rapidement que possible aussi, qui sont un petit peu en cours. La colonne à faire un jour peut-être pour les objectifs généraux dans votre vie que vous voulez pas forcément perdre de vue. La colonne en attente pour les projets qui ne dépendent pas vraiment de vous et des trucs que vous devez attendre tout simplement. Et la colonne agenda que j'aime bien mettre un petit peu au début pour avoir une vision d'ensemble de ce qui m'attend. Donc là on a la bonne base on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, pour créer une méthode GTD complète à partir de Trello. Donc on va commencer tout simplement à faire l'expérience de la collecte, c'est-à-dire qu'on va vider un petit peu toutes les idées qu'on a dans notre tête en mettant dans la colonne boîte d'entrée toutes les actions qu'on a à faire. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à toutes les choses que vous avez dans la tête, toutes les choses que vous aimeriez faire et vous allez tout noter un petit peu pêle-mêle ici. C'est à ça qu'elle sert la colonne boîte d'entrée en fait. Ça va être un truc où vous allez pouvoir un petit peu trier tranquillement et au moins pouvoir noter à la volée ce qu'il vous faut. Donc là j'ai mis des petits exemples pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et je vais vous expliquer du coup comment vous allez pouvoir trier tout ça. On va commencer par modifier les étiquettes, donc rajouter des étiquettes. Donc ce que vous avez à faire, c'est comme vous l'avez vu, cliquer sur le côté droit d'une carte et vous allez arriver à des codes couleurs comme ça. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de trier vos cartes par couleur, ce qui vous donnera une meilleure vision d'ensemble sur les choses que vous avez à accomplir. Donc moi j'aime bien partager ça en mode projet personnel, ce qu'il y a à faire pour le ménage, mes blogs en soi, le travail que j'ai à faire pour mon blog, etc. Et ça m'aide vraiment à m'y retrouver et à savoir quel projet se rattache à quoi en fait, tout simplement. Donc pour faire, vous cliquez sur le petit bouton droit à côté de votre carte et vous choisissez du coup l'étiquette que vous voulez et vous faites ça en fait pour chaque tâche que vous allez noter dans votre boîte d'entrée et comme vous allez le voir, ça va vous donner un truc très clair tout de suite, vous allez comprendre tout ce qu'il y a à faire. Donc ce qui est génial avec Trello, c'est qu'il y a plein de petites options comme ça qui peuvent vous permettre de rajouter un petit plus, on va dire, à votre méthode GTD, donc moi je trouve ça génial. Pour moi, il n'y a vraiment pas de meilleur outil que Trello, honnêtement, vous pouvez pas faire mieux qu'avec cet outil-là pour mettre en place GTD, donc c'est génial. Alors, une fois que vous aurez fait tout ça et que vous aurez, on va dire, mis une catégorie pour chacune de vos tâches à faire, il va falloir les trier ces tâches et c'est là où on va se servir des colonnes qu'il y a sur le côté droit et qu'on a fait juste avant. Donc pour bouger une carte, c'est tout simple, vous la faites tout simplement glisser. Donc vous cliquez, vous maintenez le clic et vous faites scroller sur le côté et vous placez ça dans la colonne de votre choix.
Il peut par contre arriver que vous ayez besoin de mettre une date échéance et pour ça vous allez voir c'est tout simple, vous cliquez tout simplement sur la carte, vous allez dans date limite sur le côté, donc vous cliquez sur date limite pour ajouter une échéance à la carte et là vous voyez il y a un petit calendrier qui s'affiche, vous pouvez choisir la date d'échéance que vous voulez, donc dans le cadre d'un rendez-vous chez le dentiste vous pouvez tout simplement mettre l'heure etc. Vous enregistrez et hop ça a rajouté une date limite à votre carte, donc comme ça vous avez une vision directe de ce que vous avez à faire et de quand vous avez à le faire, en particulier dans le cas de rendez-vous. Du coup, je récapitule ce que vous mettez dans les colonnes. Donc dans la boîte d'entrée, vous mettez tout simplement les idées de tâches à faire. Quand vous avez une idée, par exemple, vous dites « Ah mince, il faut que je pense à faire ça et il faut pas que je l'oublie », vous le notez directement dans la boîte d'entrée. Vous le classerez plus tard. L'idéal, c'est de quand même le classer tous les soirs. Donc si vous avez trop de choses à faire après qui s'accumulent, c'est un petit peu la galère. Agenda, ça va être un petit peu tout ce que vous allez pouvoir réécrire sur un vrai agenda. Hein. Donc comme je l'ai dit, je vais vous montrer juste après comment le relier à votre Google Agenda, c'est hyper simple. Donc là, vous pouvez mettre dans cette colonne-là tout ce qui est rendez-vous noté. En fait, en général, ce que David Allen dit, c'est que dans l'agenda, il faut mettre ce qui est obligatoire, vraiment ce qui ne changera pas. Les premières actions, c'est ce que vous avez à faire en premier, tout simplement. Donc écrire le prochain article de blog, lancer une lessive, ce que vous pouvez faire le plus tôt possible. En attente, ça va être tous les projets qui sont en attente d'un tiers, par exemple si vous attendez la correction d'un client ou si vous avez un article en attente d'un autre blogueur. La différence entre les projets et les premières actions, c'est tout simplement que les projets, vous allez avoir plusieurs étapes à réaliser, alors que dans les premières actions, vous avez juste un seul truc. Par exemple, là, c'est lancer une lessive, alors que créer un deuxième blog, ça demande beaucoup plus de sous-étapes. La colonne à faire un jour peut-être, c'est pour les objectifs, on va dire, qui sont pas obligatoires. Vous n'avez pas de date précise, butoir pour les réaliser, mais que vous voulez quand même garder en tête. Par exemple, mincir, arrêter de fumer. En cliquant sur afficher le menu au-dessus de vos cartes, vous pouvez accéder à plusieurs options plutôt intéressantes. Par exemple, vous pouvez notamment changer le fond d'écran. Donc c'est relié à la base d'images en ligne Unsplash, je ne sais pas si vous connaissez, donc vous avez quand même pas mal d'images quand même qui sont assez intéressantes à ce niveau-là et que vous pouvez mettre en fond de votre Trello pour le personnaliser un petit peu plus. C'est toujours sympa, hein, on va pas cracher là-dessus. En plus, les photos d'Unsplash sont vraiment magnifiques. Pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est juste cliquer sur l'image qui vous intéresse et ça va la changer automatiquement, donc c'est super cool. Donc autre option intéressante, et je vous parlais de Google Agenda, donc c'est à ce niveau-là que tout se fait, donc c'est ce qu'on appelle un power-up. Celui que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment le calendrier qui permet du coup à Google Agenda d'être complètement synchronisé avec votre tableau Trello. Donc il se trouve au niveau des power-up, je répète. Vous en avez plein d'autres aussi hein, qui sont disponibles, mais moi honnêtement j'utilise quasiment que le calendar, donc il s'appelle tout simplement Calendar et pour l'ajouter, vous voyez il y a un énorme bouton vert et on va cliquer dessus, ça va l'ajouter. Et en l'ajoutant, il va se passer un truc rigolo, c'est que en haut à droite de vos cartes, à côté d'afficher le menu, vous allez avoir le petit onglet calendrier. Quand vous cliquez dessus, vous avez un super calendrier, donc avec une vue mensuelle et une vue par semaine. Donc c'est tout simple, un petit onglet qui va bien vous sauver la vie. Et comme vous le voyez, ce qui est génial, c'est que les cartes viennent s'afficher directement sur le calendrier, que vous cliquez sur semaine ou sur mois. Donc c'est vraiment génial, vous avez vraiment une vision d'ensemble des choses que vous avez à faire, en particulier pour les tâches où vous avez vraiment une échéance précise. Moi, ce que je vous recommande si vous avez vraiment du mal à tenir vos projets et à vous lancer, etc., c'est de vous fixer des échéances et de regarder en fonction de l'agenda ce qui est possible pour vous de faire ou pas. Et voilà, vous avez votre méthode GTD en quelques clics. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce tutoriel aura été assez simple à comprendre, en tout cas j'espère. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos remarques, vos suggestions ou même à me dire si jamais vous avez vous-même quelques petites astuces à rajouter là-dedans, c'est toujours sympa à voir. J'espère que pour ceux d'entre vous qui cherchaient justement un moyen de faire un vide dans leur tête, que ça va les aider. Concernant la méthode GTD, vous pouvez retrouver le lien du livre dans la barre de description. Il est disponible sur Amazon et du coup je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est indispensable. Du coup je vais vous laisser ici, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Weight Queen.